désolé pour ceux qui préfèrent les vidéos en vélo, mais bon, c'est un peu chiant avec le casque, donc je suis plutôt moto, hein. Aujourd'hui, on va parler de la conduite sportive à moto. Je vais vous donner mon avis par rapport à la conduite sportive à moto, en fait, sur route et pas sur circuit, en fait. Savoir si on est pour ou contre la conduite sportive, en moto ou même en voiture d'ailleurs, sur route. Alors tout d'abord, je vais donner mon point de vue, hein. Moi je suis pour. Alors mon argument il va être simple, tant qu'on est respectueux des autres utilisateurs de la route, tant qu'on est prudent, tant qu'on met pas les autres en danger, et à la limite, quitte à pas mettre les autres en danger, autant pas nous mettre nous en danger, hein. Comme ça au moins tout le monde est content. Tant que personne n'est en danger, en fait, pour moi, on peut conduire sportivement sur la route en moto. Je vais prendre que la moto parce qu'en voiture, bon voilà, quoi, j'ai pas de voiture, tu vois. Donc, je vais pas donner mon avis là-dessus. Mais en moto, en tout cas, personnellement, je pense que c'est pas une mauvaise chose. À condition, bien sûr, il y a une condition parce que oui, forcément, faut pas être con, quoi. Faut pas mettre les autres en danger, faut être respectueux des autres, quoi. Je veux dire, hors de la ville, je dirais que tu peux rouler un peu à la vitesse que tu veux et avoir une conduite sportive, mais par contre, une fois que tu es en ville, personnellement, je serais plutôt pour respecter les limitations de vitesse. Respecter les limitations de vitesse, tout ce qui est voie d'insertion, etc., tu les respectes, tu fais pas le con, t'essaies pas de pencher ou quoi. Mais par contre, hors ville, donc hors agglomération, selon le code de la route, hein, je suis pour la conduite sportive. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vois un virage que tu penses que tu peux coucher, personnellement, je pencherais plutôt pour être d'accord pour que tu puisses avoir ta conduite sportive, essayer de pencher un peu, d'accélérer un peu dans le virage, essayer de poser le genou, mais à condition, évidemment, que tu sois prudent et que tu aies conscience que tu n'es pas tout seul sur la route, tu vois. Moi j'ai toujours une optique par rapport à la moto, du fait que tu dois être prudent par rapport aux autres en fait. En moto tu peux faire ce que tu veux. Bon, si on oublie le code de la route, tu vois. Mais en moto tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où tu mets pas les autres en danger, tu vois. Donc personnellement je suis souvent au-dessus des limitations, même si j'ai qu'une 125, et je me considère pas comme quelqu'un de dangereux quand je suis au guidon de la moto, tu vois. Tout simplement parce que je fais vachement attention aux autres et bah évidemment à moi, parce que j'ai pas envie de me cracher, de me casser la gueule et niquer ma moto, tu vois. Je préférerais encore me casser la gueule et pas niquer la moto que... Mais comme je dis, à mon avis, le plus important c'est de pas mettre les autres en danger. Après toi, ta moto et ta vie, t'en fais ce que tu veux, mais je pense qu'il faut penser aux autres quand tu veux rouler sportivement en fait. À partir du moment où tu penses aux autres, que quand tu roules tu mets pas les autres en danger, je pense qu'à ce moment-là tu peux rouler à peu près comme tu veux en fait. Parce que ce qui nous empêche de conduire sportivement, ce qui nous empêche d'envoyer du lourd en fait, au niveau du code de la route je dis bien, c'est les restrictions de vitesse, principalement, hein, parce que il me semble pas que tu aies de vraies lois qui dit que tu n'as pas le droit de poser le genou, hein. Et donc comme je dis, ouais, c'est souvent les limitations de vitesse qui nous empêchent de rouler sportivement à souhait. Et les limitations de vitesse, elles sont là pour justement réduire des accidents qui pourraient arriver par un temps de réaction et un temps d'action trop long. Mais du coup, si tu prévois bien ton coup, si tu fais bien gaffe qu'il n'y ait pas de problème quand t'envoies un peu, s'il n'y a personne devant toi, etc., personnellement je dirais que tu peux rouler un peu comme tu veux, plus vite. Par exemple là je vais pas aller essayer de poser le genou, tout simplement parce qu'il y a 50 000 voitures qui me gênent et je vais pas essayer de les doubler juste pour aller poser le genou, tu vois. Ça serait totalement con, dangereux pour moi et aussi dangereux pour les autres. Une voiture qui peut essayer de m'éviter, elle va dans le fossé et puis c'est ma faute, quoi. Donc voilà. Donc bah les gens, écoutez, je vous laisse discuter de ça dans les commentaires en bas. Si vous voulez débattre, donnez votre avis. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'essaierai de faire une vidéo en VTT entre temps, mais je vous promets rien. Donc je fais ce que je peux. Allez, je vous dis à la prochaine.